par rapport à Jésus a été envoyé par Dieu, alors qu'il a été envoyé par Dieu, pourquoi le monde chrétien en est arrivé à ce qu'il est maintenant, à votre avis? En fait, d'après mes recherches, en fait, j'ai pu lire un petit peu sur le sujet. Je me suis aperçu qu'il y a des modifications qui ont apparu dans le christianisme au fil du temps. Donc, je dirais que sur certains points, le message originel a été modifié. Et donc, ce qui fait qu'après la pratique actuelle ne correspond pas en fait à la pratique enseignée par Jésus, et ce qui fait que ça fait des problèmes. Par exemple, les prêtres ne peuvent pas se marier, ça fait des problèmes, tout ça. Donc, la pratique actuelle, c'est une pratique qui a été établie par des hommes en fait. Certains hommes ont modifié le message de départ. Le fait que ça a été touché par la main de l'homme a fait qu'on est dans cet état. Voilà, ce qui fait que comme ça a été modifié, ça marche pas en fait, ça tourne pas et ça correspond pas aux gens. Les gens se sentent pas à l'aise et se retrouvent pas. Tamam. Peki bu doğuyla batı peki bugünkü batının ileriki gidişatı hakkında ne düşünüyor? Yani İslam'ın bu şeyde dünyada nasıl bir yer bulacak ileride? Gelişimini nasıl görüyor? À votre avis, l'islam va avoir une place de cette manière que va devenir l'avenir de l'islam à votre avis sur terre, en regardant, en vous fiant à ce moment-là, comment ça avance? Alors, à votre avis? Moi, ce que j'ai pas observé, c'est que l'islam, il est présent, mais il reste en veille en fait. Il n'est pas au maximum de ses capacités. Il est en train de se développer. Et il va se développer d'autant plus si les musulmans restent accrochés à leurs valeurs. L'islam va avancer parce qu'il y a beaucoup de jeunes. La jeunesse est en grand nombre dans la communauté. Donc si on reste accroché à nos valeurs et qu'on patiente, l'islam il est en train de se répandre un peu partout sur terre, et en fait ça aide ça libère en fait les gens de leur attachement au matériel, à l'argent, au pouvoir en fait, et l'islam permet de nous attacher à la pratique musulmane, c'est de nous attacher à Dieu, et c'est ce que les êtres humains sur terre ont besoin. Et c'est en train de se répandre. L'éducation est très importante là, vous le voyez aussi. On est plus éduqués, les musulmans sont plus éduqués, ne partent pas en disant l'islam c'est simplement une culture à faire suivre, mais ils la recherchent. Les jeunes recherchent maintenant, c'est ça que... Ils la recherchent, c'est plus comme avant, suivre la religion de papa-maman, faire ce qu'ils faisaient sans poser de questions. Mais là maintenant, les jeunes se disent oui, maintenant moi je sais, il faut que j'apprenne. Et il faut s'éduquer, à savoir. Voilà, à être cultivés, des musulmans cultivés, donc ce qui va faire, Inch'Allah, évoluer et nous faire avancer. Oui, plus la jeunesse va s'informer sur l'islam, essayer de la comprendre, de la mettre en application, plus l'islam en fait il va être mieux compris sur terre et il pourra mieux se diffuser. Mais pour ça il faut qu'il y ait une bonne compréhension, il faut qu'il y ait une connaissance des textes, une connaissance de la pratique, et pour éviter de faire des erreurs. C'est le conseil que vous auriez à donner aux jeunes en disant cultivez-vous. Oui, les conseils, ce serait que le conseil que je donne à la jeunesse, que je donne à moi-même aussi, c'est que chaque jour d'essayer de s'améliorer, d'essayer de bien comprendre les choses, de ne pas rester sur des habitudes. Parfois on croit que ça vient de la religion alors que c'est des habitudes. Et bien distinguer en fait ce que l'islam il autorise, ce qu'il interdit, et essayer en fait avec ses connaissances après de s'améliorer dans la société. Ce que j'ai pu observer, c'est que pour pouvoir construire, avant de construire quelque chose, il faut qu'entre nous on s'aime en fait. Entre musulmans on s'aime, on arrive à s'unir et en fait qu'on arrive à aimer toute l'humanité. Parce que si on veut construire en fait sans amour, sans fraternité, ça marche pas, ça tient pas.
il faut qu'il y ait en premier lieu, il faut qu'il y ait un amour sincère de l'autre et une tolérance en fait des cultures, de la spécificité de chacun. Et à partir de cet amour, on peut bâtir quelque chose de solide. Donc je me suis marié il y a 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans. Et donc comment j'ai rencontré mon épouse, en fait je connaissais son cousin. Et No problem. Keselim mi? Tamam kestim konuş. 4, 3, bana değil size bakıyor. 2, 1. donc je me suis marié il y a 5 ans. Et en fait je connaissais le cousin de mon épouse et c'est lui qui nous a pris, qui nous a permis de se rencontrer. Et après plusieurs rencontres en fait, on ne s'est plus, après on a décidé de se marier. Et voilà, donc moi, je trouve que mon épouse elle est très, très gentille. Et en fait, chaque jour on apprend à mieux se connaître, on apprend à vivre mieux ensemble. Et on est différents, on n'a pas la même culture, mais bon, on a la même religion. Mais en Elle n'est fait, pas française. Hein. non, elle n'est pas française, elle est d'origine marocaine. Mais ça fait plusieurs années qu'elle vit en France, donc elle parle parfaitement le français. Mais après, c'est vrai que la culture est différente et donc on essaye de s'harmoniser en fait, malgré nos différences, de vivre paisiblement ensemble. De quelle origine tu es? Tu te présentes? Salam alaikum, je m'appelle Soukaina, je suis d'origine marocaine. J'ai 22 ans actuellement, mais je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Comment tu as fait connaissance avec toi? À l'âge de 17 ans et demi, j'ai fait connaissance avec Sylvain à travers mon cousin et parce qu'on faisait partie de la même association musulmane. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois et donc après il y a le lien de cœur qui s'est instruit et du coup voilà, on avait décidé de se marier. Et voilà, je suis heureuse d'être son épouse et alhamdoulilah, ça fait 5 ans maintenant qu'on est mariés et que je me rends compte que en fait, le destin nous a rencontrés ici en France, alors que moi au début je suis originaire du Maroc, j'ai vécu au Maroc 14 ans, je vis en France, je me dis peut-être c'est le destin qui fait que je suis venue en France pour me marier avec lui et pour construire ma vie avec lui et fonder une famille, Inch'Allah. Sur la personnalité de votre mari, comment il est? C'est une personne comment? Personnalité humaine. Bon, Sylvain, c'est une personne qui a un grand cœur, qui est très gentil, il aime tout le monde, il est très sociable. Et il essaye au maximum d'aider tout le monde et d'aider au maximum son entourage, ce qu'il pouvait, ceux qui sont dans le besoin. Il est toujours en quête de science, de savoir, de spiritualité. Il veut toujours s'instruire, essayer de s'éduquer et avoir un meilleur comportement chaque jour et connaître Dieu, connaître sa religion de plus en plus. Dinini araştıran, beğenen. Donc Sylvain, d'après ce que je vois, moi tous les jours, il essaye au maximum de se rapprocher de Dieu, d'essayer d'accomplir ses obligations et essayer de voir envers Dieu, envers son entourage, envers moi, envers sa famille. Il est trop attaché à la prière et à la mosquée. Et surtout à la mosquée, voilà, son cœur est trop attaché à la mosquée. Et s'il ne fait pas un jour une prière qui n'est pas à la mosquée, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien. Après, je vois qu'il essaie au maximum de faire ses obligations, de faire ses 5 piliers ou plus, et essaie de s'améliorer jour après jour et spirituellement. De s'éduquer, d'essayer d'enlever ses défauts et de s'instruire et d'améliorer ses qualités.
Et Tu peux le dire d'autre, hein? à ton avis, est-ce que les musulmans, Yeterince teslim et- les musulmans de France représentent bien l'islam représentent-ils bien l'islam? Je dis la vérité là. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'ils ont des manques et lesquels sont à votre Les manques Oui, ce qui manque à ces musulmans pour pour être bien vivre leur islam. non pour bien montrer pour bien montrer l'exemple des musulmans, D'accord. pour montrer que c'est Pour- des bons musulmans. 3, 2, 1. Les musulmans en France, malheureusement, ils sont pas tous, ils représentent pas tous le bon modèle ou le modèle que prophétique, on va dire. C'est malheureux, mais la plupart, ils représentent pas cet islam-là modèle ou bien vraiment ce que Dieu et notre prophète nous a enseigné, ce qu'il veut de nous sur terre. Mais je vois qu'il s'améliore, je vois qu'il y a une amélioration, qu'il y a de plus en plus de musulmans justement qui s'instruisent, qui s'éduquent, qui recherchent, qui sont en quête de cette science, de cette éducation, de s'éduquer et de chercher Dieu et chercher ce comportement. Après, ce qui manque, justement, il manquerait peut-être un peu de volonté, un peu de